on va essayer plus tard dimanche. Sinon, si pas dimanche, l'autre jeudi. Si pas l'autre jeudi, l'autre dimanche. Amen. Alléluia. 2 Timothée 2, 19 à 21 nous dit néanmoins, le solide fondement de Dieu reste debout avec ses paroles qui lui servent de sceau. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent et quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. Dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais il y en a aussi de bois, de terre. Les uns sont des vases d'honneur et les autres sont d'un usage vil. Si donc quelqu'un se conserve pur, en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. Et je pense que c'est notre ambition, notre objectif à nous tous ici d'être des vases d'honneur, des vases qui sont sanctifiés. Après avoir été sanctifiés, ils deviennent utiles à leur maître et leur utilité, c'est qu'ils sont prêts pour de bonnes œuvres. Amen. Et vous pouvez vous asseoir. Nous avions entamé cette troisième partie de notre étude sur la sanctification et nous avons vu les caractéristiques du vase d'honneur. Ils s'éloignent de l'iniquité, ils ont été sanctifiés, ils sont utiles, ils sont prêts à toute bonne œuvre. Maintenant, il est clair de ce qui est ressorti depuis que nous avons commencé cette étude, que vous ne pouvez pas maintenir le salut sans la sanctification. Tu ne peux pas maintenir ton salut sans la sanctification. Le salut est gratuit, mais la sanctification va t'écouter. Amen. Nous étions arrivés sur le point où nous avons lu le livre de Jude, qui nous parle de ces... on va lire Jude 1, 3 à 5, nous dit, bien-aimés, comme je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun, qui est de la nouvelle naissance au fait, je me suis senti obligé de le faire afin de vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise au sein une fois pour toutes. Il n'y a pas une autre foi. Et nous sommes dans un combat. Nous allons devoir combattre pour cette foi qui a été transmise au sein une fois pour toutes. Car il s'est glissé parmi vous, au verset 4, certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps. Des impies qui changent la grâce de notre Dieu en dissolution ou en une forme de vie permissive, à une forme d'indulgence sans restriction. La grâce de Dieu n'est pas une permission pour pécher. Amen. Nous avons vu que la grâce de Dieu était un enseignant, non pas une permission pour pécher. La Bible ne dit pas la grâce de Dieu, la Bible dit la grâce de Dieu. Et qui réunit notre seul Maître et Seigneur Jésus-Christ. Si tu vis dans la permissivité, tu es en train de régner le Seigneur Jésus. Au verset 5, il nous dit, je veux vous rappeler, à vous qui avez fort bien toutes ces choses, à vous qui savez plutôt fort bien toutes ces choses, que le Seigneur, après avoir sauvé le peuple et l'avoir tiré du pays d'Égypte, fit ensuite périr les incrédules. Ils sont sortis d'Égypte, le salut, mais ils n'ont pas voulu marcher dans le désert, la sanctification. La Bible les appelle les incrédules. Et ils ont péri dans le désert. Nous ne voulons pas périr dans le désert. Nous voulons arriver dans la terre promise. Amen. Et c'est une marche, c'est un processus, et nous allons y arriver. Et nous avons établi, ou bien nous avons plutôt cité Aham, qui dit que les normes, le sabbat, gardait Israël plus que Israël ne gardait le sabbat. Et pour nous, la sanctification nous garde plus que nous ne gardons la sanctification. Maintenant, nous allons répondre, et c'est là où nous l'avions laissé le jeudi passé, nous allons répondre à quelques questions générales avant de regarder des normes spécifiques. Amen.
Alléluia. Nous allons passer à travers 6 questions et nous allons essayer d'y répondre aujourd'hui. Et je suis sûr que vous allez vous identifier dans ces questions. Premièrement, quelles sont les normes de sainteté et pourquoi sont-elles importantes pour moi? C'est quoi les normes de sainteté? Est-ce que cela est vraiment important pour moi? Regardons tous ensemble. Commençons par regarder Ésaïe 59, verset 19. Ésaïe 59, verset 19. Pasteur, à nous, tu vas juste me faire office de lecteur. Alléluia. Ésaïe 59, verset 19. Et pendant qu'il est en train d'aller là-bas, tu l'as? Bon, il y est. Ésaïe 59. On va le laisser aller. Oui. On craindra le nom de l'Éternel depuis l'Occident, et sa gloire depuis le soleil levant. Quand l'ennemi viendra comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. Et quand l'ennemi viendra comme un fleuve, l'esprit de l'ennemi le mettra en fuite. Certaines versions disent, quand l'ennemi viendra comme un fleuve, l'esprit de l'Éternel élèvera la bannière ou le standard. Et vous savez, ce verset nous a été montré d'une façon différente par le Bishop Woodward. Et je ne sais pas s'il y en a qui s'en rappellent, parce que nous lisons quand l'ennemi viendra comme un fleuve, virgule. L'esprit de l'ennemi, de l'Éternel, le mettra en fuite. Mais dans la langue hébraïque, il n'y a ni virgule ni point. Et ce verset peut prendre toute une autre dimension si tu déplaces juste cette virgule qui a été placée par quelqu'un d'autre. Et si tu lis quand l'ennemi viendra, virgule. Quand l'ennemi viendra, virgule. Comme un fleuve, l'esprit de l'Éternel le mettra en fuite. Là, ça change toute la signification du. L'ennemi ne vient pas comme un fleuve, mais c'est l'esprit de l'Éternel qui le fait fuir comme un fleuve. Ça change toute la profondeur du verset. Mais c'est quoi les standards? L'esprit de l'Éternel élèvera le standard. On va faire fuir l'ennemi lorsque on élève les standards de l'Éternel. Et dans l'Ancien Testament, une norme était une bannière qui était soulevée devant les gens sur un poteau comme un point de ralliement ou comme signal. Je ne sais pas si il y en a qui ont été chez les scouts ici. S'il y en a qui ont été scouts, mais 2, 3, 4. Vous ne connaissez pas Baden-Powell? Et chaque, chez les scouts, on avait, comment on appelait les équipes là? Les scouts. Il y avait les CP, nous on les appelait les CP, et à chaque CP, dans chaque... il y avait les cisaniers, Anyway, on va juste aller au point. On a oublié tout ce qu'on faisait chez les scouts. Chaque équipe avait un bâton qu'on appelait le staff. Et sur le bâton ou le poteau, il y avait un drapeau avec le totem de l'équipe. Et ça, c'était l'étendard. Et quand le sifflet retentissait, tout le monde accourait et s'alignait chaque équipe au point de ralliement ou autour de leur étendard. Et quand il y avait des compétitions, cette affaire-là ne devait pas toucher à terre. Cette affaire-là ne devait pas tomber. Quand on campait, ça devait être toujours peint, pointé, parce que c'était la fierté, c'était le ralliement, c'était le rassemblement, c'était les limites. Et quand ça bougeait, l'équipe bougeait. C'est ça l'étendard, un signal, un point de ralliement. Dans Nombre 21, 8 et 9, ce même mot sert à indiquer le poteau sur lequel était placé le serpent en bronze. Quand
les enfants d'Israël étaient mordus par les serpents. Et pour éloigner cette malédiction, Dieu a dit à Moïse, tu vas mettre un poteau ou un standard ou un étendard et tu vas y mettre un serpent en bronze. Et celui qui va regarder à ce serpent, il ne va pas mourir. Amen. Alléluia. Maintenant, lorsque Dieu lui-même élève un standard, cela implique sa présence et sa protection lorsqu'il conduit son peuple. Quand Dieu élève les standards, cela indique qu'il est là. Cela indique sa présence. Cela indique sa protection. Et les standards de sainteté est une marque de la présence de Dieu. Les standards de la sainteté sont une marque de la protection de Dieu sur son peuple. Et la définition moderne d'un standard, et si vous avez moindrement fait les sciences, vous savez qu'on utilise beaucoup ce mot standard. Et chaque système a des standards. Il y a les standards de qualité selon différents... il y a les standards ISO 2000, ISO 2001, ISO 2002, selon les domaines. Mais c'est quoi ce mot, les standards? Le standard est un test simple pour déterminer l'authenticité. Que tout le monde dise l'authenticité. La qualité ou la valeur de quelque chose d'intangible ou de quelque chose qu'on ne peut pas observer à l'œil nu. Et quand on dit est-ce que tu respectes les standards ISO 2001, c'est-à-dire que le processus de production que tu as respecté permet de certifier que tes pièces ont un certain niveau de qualité standard. On ne peut pas voir à l'œil nu la qualité de la pièce, mais c'est la présence de ce standard qui indique ou qui est témoin ou qui est garant de la qualité de la pièce. Le standard de la chrétienté, on ne peut pas voir ce qu'il y a dans le cœur, mais ce sont les standards qui sont garants de ce qu'on ne peut pas observer à l'œil. Les standards. Amen. Alléluia. Simplement dit, les normes de sainteté ne sont pas la partie tangible de la sainteté. La sainteté est le travail qui se produit à l'intérieur et qui est accompli par l'Esprit de Dieu. Cependant, les normes sont un signe extérieur d'une œuvre authentique du salut et de maturité chrétienne. Donc, de manière très réelle, les normes de sainteté sont un test de qualité. Tout comme ISO 2000 est un test de qualité. Les normes de sainteté sont des tests de qualité qui déterminent de la qualité de notre chrétienté. Waouh! Les normes, ce n'est pas ça notre chrétienté. Notre chrétienté se passe à l'intérieur et nous ne pouvons pas voir cela. Mais quand nous voyons les normes, cela témoigne de ce qui se passe à l'intérieur. Et si nous ne voyons pas les normes, nous nous questionnons sur la qualité de ce qu'il y a à l'intérieur. Tout comme si les normes ISO 2001 n'ont pas été respectées, on questionne la qualité de la pièce produite ou du service rendu, etc. etc. N'est-ce pas? Alléluia. Donc, les normes de sainteté sont là pour témoigner de l'œuvre du Saint-Esprit à l'intérieur de nous. Témoigner, non produire l'œuvre du Saint-Esprit. Témoigner. Amen. Maintenant, deuxième question, pourquoi les normes de sainteté ne sont-elles pas fréquemment mentionnées dans les Écritures? Proverbe 25, verset 2. Si tu lis les Écritures, tu vas rencontrer des gens qui
qui vont être chrétiens pendant 5 ans, 7 ans. Mais tu commences à leur parler de la sanctification, c'est comme si ils n'avaient jamais lu la Bible. Il dit, mais je n'ai jamais entendu une telle chose. Regardez Proverbe 25, verset 2. Proverbe 25, verset 2. La gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. La gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. La gloire des rois, c'est de sonder les choses. La gloire des rois, c'est de sonder les choses. Dieu les cache. Mais pour nous, nous devons nous appliquer à sonder, à creuser, à les chercher. Les questions de sainteté ne sont pas des questions superficielles. Mais laissez-moi vous dire ceci, la Bible est très riche en ce qui concerne les instructions sur la sanctification. C'est une vraie mine d'or avec beaucoup de trésors, mais ces trésors sont cachés en profondeur. Regarde, si tu veux quelque chose de précieux, tu dois aller en profondeur. L'or ne se trouve pas sur la surface de la terre. Le diamant ne se trouve pas sur la surface de la terre. Si tu veux ces choses, si tu veux cette qualité, si tu veux cette valeur, tu dois creuser dans la parole. Tu dois t'appliquer à sonder la parole. Tu sais, plus vous creusez, plus vous découvrez de beauté dans la parole de Dieu. Et certains ressentent la nécessité de creuser pour la vérité, passer du temps dans l'étude et la prière, et sentir que nous devrions seulement obéir à ce qui repose sur la surface de la parole, n'est pas vraiment là la volonté de Dieu, ni le désir d'un chrétien sincère. Et tu sais, nous ne sommes pas en train de chercher. Tu sais, quand tu joues au Monopoly, là, tu tombes des fois dans la case, on te dit de tirer une carte, et puis tu tires la carte, ça te dit sortie de prison. Comment ça s'appelle encore? Sortie de prison sans frais, voilà. Sortie de prison sans frais. Nous sommes des chrétiens des fois qui recherchent tout le temps des cartes de sortie de prison sans frais. Et sortie de prison sans frais. Waouh! Nous ne devons pas être des chrétiens comme ça. Amen. Nous devons creuser la parole. Si nous sommes des chrétiens sortis de prison sans frais, nous allons passer à côté de trésors. Je ne sais pas si Paul n'était pas un chrétien sorti de prison sans frais. Vous savez, il était dans la prison à minuit. Lui et Silas, au lieu de se lamenter, ils ont commencé à adorer. C'est ce que nous devrions faire. Et quand ils ont commencé à adorer, la prison a secoué, les portes des prisons se sont ouvertes. Si c'était nous, sortis de prison sans frais, disparus, mais les portes se sont ouvertes, ils sont restés là-dedans. Et quand on leur dit sortez, ils disent non, non, nous ne sortons pas. Vous nous avez mis ici, venez nous chercher. Nous sommes trop vite à vouloir sortir. Si, lorsque les portes se sont ouvertes, la plupart d'entre nous, on allait dire oh, Dieu a répondu à ma prière. Il a ouvert les portes de prison. Comment est-ce que je peux interpréter ça différemment? Ça veut dire pas. Les geôliers n'auraient jamais été sauvés. Très souvent, nous voulons trop vite sortir de prison. Nous voulons trop vite sortir de prison. Et quand nous sortons trop vite, nous manquons l'opportunité de prêcher à un geôlier. Carte de sortie sans frais, sortie de prison sans frais. Il faut déchirer cette carte. Amen. Alléluia. Dieu a conçu sa parole
afin que le plan du salut soit évident pour les pécheurs. Et même si certains disputent le plan du salut aujourd'hui, mais tu vas voir que le plan du salut est très évident pour ceux qui cherchent Dieu et qui désirent le rencontrer. Mais le chemin de la sanctification ne sont pas apparents que pour ceux qui s'appliquent à étudier la parole de Dieu. Si tu ne t'appliques pas à étudier la parole de Dieu, tu vas juste te contenter de Acte 2:38. Acte 2:38, ce n'est que le début. Ce n'est que le début. Et la Bible ne finit pas dans le 2e chapitre du livre des Actes. Nous devons nous appliquer à étudier la parole de Dieu. Nous devons nous appliquer à chercher les richesses qui y sont cachées. Nous devons creuser. Nous ne devons pas rester à la surface. À la surface, tu trouves du bois. À la surface, tu trouves de la paille. À la surface, tu trouves de la chaume. Et ce sont toutes des choses qui brûlent quand ils sont éprouvés par le feu. Mais quand tu creuses en profondeur, tu trouves l'or, tu trouves les pierres précieuses, tu trouves les diamants. Et ce sont des choses qui se purifient à travers le feu. Si tu veux être un chrétien à l'épreuve du feu, il faut que tu creuses en profondeur. Il faut que tu creuses. Alléluia. 3e question. N'avons-nous pas besoin de plusieurs versets pour confirmer chaque norme que nous enseignons? Écoutez, celle-ci, nous l'avons entendue très souvent. Mais pasteur, est-ce qu'il n'y a pas d'autres versets? Oui, je vois celui-ci. Est-ce qu'il n'y a pas un autre verset? Regardez, 2 Corinthiens 13:1. Des fois, les gens ne sont même plus satisfaits de 2, 3, 4, 5 versets. Ils veulent d'autres écritures. Et je vous dis, j'ai déjà entendu quelqu'un, après lui avoir montré la parole de Dieu, après lui avoir montré la Bible, tout ce qu'elle renferme, néanmoins, il dit quand même, mais il n'y a pas autre chose. Tu veux dire que la Bible, c'est seulement ce qu'il y a? Découragé. Non, il n'y a rien d'autre. Il n'y a rien d'autre, il n'y a que la Bible. Tu ne peux trouver Dieu en dehors de la Bible. Tu ne peux pas trouver Dieu ailleurs. Le Coran ne va pas te montrer la Bible. La charte de droit et liberté du Canada ne peut pas te montrer Dieu. Le Coran ne peut pas te montrer Dieu, je voulais dire. Et tous les livres des Vishnu, les hindous, les machins, ça ne va pas te montrer Dieu. Ce n'est que la Bible qui te montre Dieu. Tu ne trouves Dieu nulle part ailleurs. 2 Corinthiens 13:1. 2 Corinthiens 13:1. Je vais chez vous pour la 3e fois. Toute affaire se réglera sur la déclaration de 2 ou de 3 témoins. Et ça, c'est le verset favori des gens qui disent il n'y a pas un autre verset. Il dit, mais c'est écrit ici, tout doit se régler sur la déclaration de 2 ou 3 témoins. Regardez, il y a aussi cette expression dans la bouche de 2 ou 3 témoins. Dans la bouche de 2 ou 3 témoins, cela ne se réfère pas à l'enseignement de la doctrine. Alors, pas du tout. Chaque fois qu'il est utilisé, ou cette expression, 2 Corinthiens 13:1, Deutéronome 17:6, Deutéronome 19:15, 1 Timothée 5:19, Matthieu 18:16, il s'agit du jugement d'un individu qui a été accusé de péché. Ce n'est pas une question de doctrine. On veut établir le fait de quelqu'un et non la doctrine de Dieu. Si la Bible grimace constamment au sujet d'un comportement, nous n'avons pas besoin que Dieu nous donne plusieurs tu ne feras pas.
Combien de fois la Bible doit-elle dire tu ne tueras point pour que ça soit établi? Oh, parce que c'est écrit une seule fois tu ne tueras point, alors je peux tuer. C'est ça qui serait la logique. Alors, combien de fois est-ce que ton papa doit te dire n'écris pas au mur pour que cela soit établi? Une seule fois. Oh, il me l'a dit juste une fois, donc je peux écrire. C'est stupide. Tu cours après les troubles. Amen. Une seule fois. Mais combien de fois Dieu doit-il dire quelque chose pour que cela soit une vérité ou que cela... Est-ce qu'on met en doute la parole de Dieu? Tu sais, quand on dit dans la bouche de 2 ou 3 témoins, mettons juste par exemple, ok? Ça c'est juste un exemple. Et je ne sais pas, le frère... Car vient, il me dit, ah, j'ai vu le pasteur Abou en train de boire une bière. Juste un exemple. Vous voyez votre réaction. Vous voyez votre réaction. Et là, on va dire, ah, bon, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui a vu cela? Et là, tu sais, si le frère Sylvieux vient aussi, ah, moi aussi je l'ai vu boire une bière. Là, on commence à dire, le frère Karl n'a peut-être pas tort. Parce qu'on ne veut pas condamner une personne sur la déclaration de juste une autre personne. Parce que s'il lui dit, j'ai bu, enfin, je l'ai vu boire, et lui dit, je ne l'ai pas vu boire, on a une parole contre une autre. Alors, je me rappelle quand j'étais petit, on était au Congo, il y avait ce film qu'on regardait, c'était un jeune officier qui était allé en formation et il n'avait pas de permission pour sortir. Il est sorti, lui, avec son ami, et ils étaient interdits de boire, mais ils sont allés dans une espèce de taverne, et puis ils ont dit, le type, le monsieur, il voulait être gentil avec eux, il leur a offert 2 budgets de bière. Ils ont dit non, nous ne pouvons pas boire. Et puis il dit, mais qui va vous accuser? Il dit, je vais faire une chose. Il a mis 2 chaises dos à dos. Il dit, toi, assis-toi ici. Et l'autre, assis-toi de l'autre côté. Vous vous tournez le dos. Il est donné à boire. Il dit, comme ça, vous pouvez jurer que tu ne l'as pas vu boire. Et c'est à cause de choses comme ça qu'on a besoin de 2 ou 3 personnes. Mais la Bible, ce n'est pas la parole de Karl, la Bible, ce n'est pas la parole de Silvio, la Bible, c'est la parole de Dieu. Et quand il est dit une fois, c'est assez. C'est suffisant. Dieu est absolu. Si la Bible dit une chose une fois, c'est établi. Combien de fois Dieu doit-il dire une chose pour que tu y obéisses? Une seule fois est suffisant. Amen. Une seule fois, c'est suffisant. Si Dieu dit ne vole pas, une seule fois, c'est assez. Tu le comprends. Amen. Il n'a pas besoin de le redire 2 fois, 3 fois, 4 fois pour que tu dises, ok, là je vais obéir. Si tu trouves en une seule place où Dieu dit ne fais pas une chose, c'est assez pour ne plus chercher une autre place. Amen. 4e point. Oh, là, on va rester un peu plus longtemps sur celui-ci. Pourquoi existe-t-il plus de normes de sainteté pour les femmes dans la Bible?
Ah, je vois toutes les femmes qui sourient maintenant. Pourquoi il semble que c'est toujours les femmes qu'on vise? Les hommes, quoique de nos jours, je vous dis, on est tellement dans la décadence qu'on ne sait plus c'est quoi homme, c'est quoi femme, parce que c'est la confusion même dans le genre. Vous savez, il y a une vérité qui n'est plus politiquement correcte à dire de nos jours. Je rends grâce à Dieu que ceci n'est pas une réunion politique. Alléluia. Donc on peut se permettre de dire cette vérité parce qu'on ne fait pas la politique. Donc on n'a pas besoin d'être politiquement correct. Amen. Alléluia. Nous, on veut être bibliquement correct. Alléluia. Maintenant, regardez Genèse 1, verset 27. Ça, c'est une vérité qu'on ne peut plus dire de nos jours. Même si c'est tellement absurde renier cette vérité. Mais l'homme se croit tellement sage, tellement instruit, qu'il refuse de confesser cette vérité de nos jours. Genèse 1, verset 27. Genèse 1, verset 27. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Wow! Maintenant, je ne sais pas si vous le voyez, mais si vous ne le voyez pas, je veux vous aider à l'entendre. Dieu créa l'homme à son image. Ici, c'est l'être humain. Il le créa à l'image de Dieu. Encore une fois, l'être humain. Il le créa l'homme et la femme. Il y avait une distinction dans la création. L'homme a été créé différemment de la femme. L'homme n'a pas été créé de la même façon que la femme. L'homme est différent de la femme. Aujourd'hui, c'est un crime de dire que l'homme est différent de la femme. Écoutez, juste par le regard, l'homme est différent de la femme. C'est quand je regarde une femme passer, je sais faire la différence que c'est une femme. Quoique des fois... Mais ça, ce sont des exceptions. Quand tu vois un homme passer, tu sais que c'est un homme. Quoique, il n'y a pas longtemps, j'étais presque sur la rue Sherbrooke, je venais et il y avait cette chose, en fait, si je dois dire la meilleure façon. Et ça avait un sac de boucles d'oreilles. Et c'était habillé entre les deux. Et ça marchait comme ça. Mais ça avait une barre. Et là, tu ne sais plus si c'est il ou elle, ou les deux en même temps. On est dans la confusion totale. L'homme est différent de la femme. L'homme est fait plus... vous savez, Dieu a créé l'homme. Il a vu, il a dit, oh, ok, ça c'est le brouillon. Maintenant je vais le refaire au propre. Après, il a fait la femme. C'était le brouillon, l'homme c'était le brouillon et la femme c'était le propre. C'est quand tu fais une dissertation, le premier que tu fais c'est toujours... C'est pourquoi les femmes sont plus belles. Alléluia. Oui, c'est là, Jessica. Oui. Ça, c'est une déformation. Même les personnes, on les appelle des hémaphrodites. Même les hémaphrodites, c'est une déformation. Et même l'hémaphrodite, il y a toujours un sexe qui est dominant plus que l'autre. Et tu vas remarquer que l'hémaphrodite, ce n'est pas un homosexuel. Si c'est un homme, il va être un homme.
Si c'est une femme, il va être une femme, mais avec une anomalie. Et il va agir comme un homme. Parce que la nature est corrompue et déchue. Mais un homme, ça reste un homme. Et une femme, ça reste une femme. Tu vois, on ne peut pas être... On ne peut pas avoir un homme pris dans le corps d'une femme. Si tel est le cas, on doit faire une délivrance. On doit faire une délivrance parce que tu es pris en otage. Alléluia. Et la délivrance marche. Ça fonctionne. La prière est puissante. La prière transforme un homosexuel en une personne normale comme Dieu l'a créé. Je me rappelle, c'est Johnny James qui dit, il était à l'aéroport de Toronto, il rencontre un homosexuel, il lui dit, hey, tu dois croire. Et l'homosexuel dit, il lui dit, tu dois te repentir, je ne me rappelle plus. L'homosexuel lui dit, j'étais né comme ça. Et Johnny James lui dit, mais alors, quelle différence ça fait? Tu es né comme ça, mais moi je te dis, tu dois naître de nouveau. Tu dois renaître encore de la bonne façon. Si tu nais de nouveau, ça corrige ta première naissance. Ça corrige ta première naissance. Tu dois naître de nouveau. Écoutez, j'ai vu des cas, des gens qui sont... Ils disent, oh, je suis né comme ça. Ce n'est pas parce que tu es né avec un problème que tu vas accepter le problème. Tu sais, il y a des jeunes, des enfants qui naissent avec des jambes en haut. Non, en haut. Accro, c'est ça? Ancro. Anneau. Oui. Par exemple. Mais on va faire des opérations pour corriger cela. Il y a des gens qui naissent avec le bec de lièvre. On va faire une opération. C'est une anomalie. On ne dit pas, oh, tu es né comme ça, c'est correct, on ne fait rien. On peut corriger cela. Si on est avec un problème, hey, on peut corriger cela. Et si c'est un problème spirituel, on peut aussi le corriger. On peut aussi le corriger. Alléluia. L'homme et la femme sont différents. L'homme et la femme sont différents. Alléluia. Ils sont... Aujourd'hui, c'est presque une insulte quand tu dis que l'homme et la femme sont différents. Mais c'est une folie de notre société, en fait. Tu as une chaussure gauche et une chaussure droite. Les deux doivent coopérer pour que ça fonctionne. Amen. Mais tu ne peux pas dire que la chaussure droite c'est la même chose que la chaussure gauche. Ils ont des valeurs pareilles. L'homme n'est pas supérieur à la femme n'est pas supérieure à l'homme, mais ils sont différents. Ils sont différents. Si je prends ma chaussure gauche, je mets à mon pied droit et vice versa, ça ne marche pas. Chez nous, on va te dire, tu marches comme un canard si tu as les deux chaussures inversées. Et on dirait qu'à un certain âge, les enfants inversent toujours leurs chaussures. Même si tu l'enlèves, tu le mets comme ça, il vient, il met le pied, il met là-bas, et puis il met le pied, il met là-bas, et puis ça va. Et tu le vois marcher comme ça. Nous sommes différents. Et un homme, physiquement, il a une catégorie de force qui n'est pas pareille à la femme. La masse, même quand tu montes sur une balance, même si tu le mets à taille égale, un homme pèse
pèse plus qu'une femme. Sa densité musculaire est plus élevée que celle de la femme. Quand tu parles de produire une force brute, l'homme développe plus une force brute que la femme. Il peut courir plus vite, il peut soulever plus de poids, il peut taper plus vite, plus fort, mais la femme de l'autre côté, elle est endurante. Écoutez, une femme peut porter 9 mois un bébé dans le ventre sans problème. Mais un homme ne peut même pas porter un bébé 30 minutes sur ses jambes sans que ça devienne un problème. Nous sommes différents. Nous avons des forces différentes, mais nous nous complétons. Amen. Donc, après que le péché, l'homme et la femme ont été créés différents, mais après que le péché est entré dans le monde, dans le jardin d'Éden, Dieu a institué le principe de modestie, que tout le monde dise modestie, qui est simplement la retenue dans la façon dont le corps est recouvert ou décoré, de sorte que la chair ne soit pas accentuée ou mise en évidence. Le but de l'habillement, c'est de recouvrir la chair. Le but de l'habillement n'est pas de mettre la chair en évidence. Amen. On ne s'habille pas pour accentuer certaines parties de notre corps. On s'habille pour couvrir notre corps. Allô? Maintenant, cependant, même avant que le péché ne pénètre dans le monde, Dieu a institué le principe de distinction entre les sexes. Que tout le monde dise distinction. Les hommes doivent être des hommes et les femmes doivent être des femmes. Un homme doit marcher comme un homme, parler comme un homme, sentir comme un homme. Il doit être un homme. Allô? Non. Un homme doit savoir enfoncer une vis dans du bois. Allô? Un homme ne dit pas, ah, il y a trop de poussière, je ne peux pas travailler ici. Un homme, ça travaille dans la poussière, ça bouge les choses, ça fait des choses, ça pousse, Écoutez, nous avons fait les drains, vous savez les drains là, des toilettes. Vous savez qu'est-ce qui passe dans les drains? C'est qu'on dépose dans les toilettes, ça passe dans les drains. Nous devions couper cela. Un homme, ça doit être un homme. Alléluia. Aïe, 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 aïe. Je veux m'arrêter un peu sur l'ordre. Un homme, ça doit être un homme. Et je veux le redire, je crois fortement en ça. Un homme ne se promène jamais avec un tube de crème pour les mains. Un homme qui va dans les toilettes, qui lave le main et qui met sa main dans la poche pour sortir un tube de crème, moi j'ai un problème avec ça. Ce n'est pas un homme. Si tu ne peux pas endurer de main sec, tu n'es pas un homme. C'est quoi cette affaire? Il doit quand même avoir une différence. Si je commence à me promener avec un tube de crème pour le main dans ma poche, qu'est-ce que ma femme va porter? Un chariot de produits. Non mais, quel hiver? Mets les mains dans les poches pour un temps et puis tu verras que ça va être correct. C'est pas grave. Depuis quand que les blancs étaient un problème? Nous voulons avoir des robes blanches comme la neige, sans tache. C'est pas un problème. Un homme doit
porter un marteau. Tu n'es pas capable d'enfoncer un clou. Tu n'es pas capable de prendre un morceau de bois sans avoir peur qu'il y ait une charge qui va rentrer dans tes... Non, un homme doit rester un homme. Il est temps qu'on arrête avec Non, un homme, ça doit être un homme. Un homme, ça doit être un homme. Alléluia. Je ne fais pas de concessions là-dessus. Écoute, tu as un trou à creuser dans l'arrière de ta cour. Tu ne dois pas demander à ta femme de creuser le trou. Tu sais, regarde, tu as une crevaison en hiver. Tu vas laisser ta femme faire ça? Non. Et si tu mets trop de crème, je te promets que tu vas y penser à laisser ta femme faire ça. Un homme, c'est un homme. Un homme, c'est un homme. Un homme ne perd pas trop de temps à agencer ses couleurs. C'est quoi ça, cette affaire? Est-ce que ça match? Ça m'est égal si ça match. Si je suis couvert, je pars. Un homme, ça doit être un homme. Alléluia. Et Dieu nous aide. Mais une femme, ça doit rester aussi une femme. Allô? Vous savez, Dieu a mis des qualités, des forces en chacun de nous. Je suis peut-être un peu caricatural, mais le message est clair, c'est que nous sommes appelés à nous compléter. Moi, tu sais, il y a des gens qui disent, ah, je ne veux pas dire que ça c'est un travail d'homme ou ça. Écoutez, de nos jours, tu vois des policières, 1m50, 40 kilos. Même si le vent souffle, elle part. Tu penses qu'un bandit qui... Comment? C'est mettre en danger la vie d'une femme, ça. Moi, je sais qu'on va dire, oh bon, il est... Non, un homme, ça reste un homme. Tu vas pour arrêter un fou, il commence à te taper. Qu'est-ce que tu fais? Un homme reste un homme. Une femme reste une femme. Dieu nous a créés différents pour que nous puissions nous compléter. La douceur de la femme arrondit le coin de l'homme. Et la raideur de l'homme renforce la douceur de la femme. Mais si l'homme devient doux, on n'a que du mou à la maison. Et le problème avec notre société aujourd'hui, ils ont tellement milité pour que l'homme ne soit pas l'homme. Et on a maintenant ce qu'on appelle les hommes roses. Maintenant, l'homme rose est là. Maintenant, il n'est plus bon, l'homme rose. Il est trop rose maintenant. Là, on l'abandonne, on commence à aller chercher un vrai homme. Après avoir fait de celui qui était là un homme rose. Anyway, les hommes doivent être des hommes et les femmes doivent être des femmes. Nous sommes différents depuis la création, par la conception et la volonté de Dieu. Écoute, et la différence n'est pas seulement physique, la différence est même mentale. Un homme réagit différemment par rapport à une femme, à différentes situations. Je sais que c'est comme un cliché, mais je vais encore donner cet exemple. Tu sais, une femme qui va en voiture, qui doit arriver, je ne sais pas, à l'aéroport, dans 30 minutes, il y a une crevaison sur l'autoroute, elle pleure. Mais un homme se fâche. Un homme descend de la voiture, donne un coup de pied dans le pneu. Cochonnerie, tu ne peux pas trouver un meilleur moment. Mais la femme, oh, on est différents.
sais, l'enfant tombe, l'homme, allez, lève-toi, ça va aller. Mais la maman, l'enfant tombe, oh mon boubou, petit, montre le boubou à maman. On est différents. On est fait différents. Et ça, c'est vraiment instinctivement, nous réagissons comme ça. Même un garçon, même dès l'enfance, les bébés, un bébé garçon, ça mange plus qu'un bébé fille. Demandez à toutes les mamans. Elles vont vous dire qu'un bébé garçon, oh, il saute les étapes très vite. Il passe très vite du liquide au bouilli, du bouilli aux légumes, c'est vite. Mais les filles, c'est plus délicat. C'est plus délicat. Un garçon joue avec des camions. Une fille, c'est... Oh bébé. C'est différent. Nous sommes différents. Il y a plein de choses que si nous regardons, nous allons voir que nous sommes différents. Amen. Alléluia. Maintenant, nous sommes différents depuis la création, par la conception et la volonté de Dieu. Ce n'est pas politiquement correct, mais c'est bibliquement correct. Amen. Donc, il est logique que Dieu donne des normes différentes aux hommes et aux femmes pour les protéger de la convoitise de la chair. Maintenant, les hommes, que tous les hommes disent Amen. Amen. Les hommes sont stimulés par la vue. Ce qu'ils voient, c'est ce qui les stimule. Amen. C'est pourquoi Jésus a dit, quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Il n'a pas dit quiconque regarde un homme. Il a dit quiconque regarde une femme. Allô? Parce que les hommes, leur problème c'est visuel. Quand un homme voit, il est attiré par ce qu'il voit, en fait. Un homme est attiré physiquement à une femme avant qu'il ne soit connecté à elle émotionnellement. Et c'est pourquoi on se tue toujours à dire à nos sœurs, écoute, s'il vient te dire qu'il t'aime, dis-lui non. Parce que quand il commence, c'est toujours physique. Amen. Et c'est possible qu'il ne se connecte pas à toi émotionnellement. Amen. Ne lui dis pas non. Non, dis non. Non, parce que le pasteur a dit non. Non, dis non. Tu sais dire non quand c'est non et non quand c'est oui. Cependant, les femmes sont stimulées par une touchée. Soit une touchée physique, soit une touchée émotionnelle. C'est pourquoi Paul donne tout un autre commandement concernant les femmes. Il dit qu'il est bon pour un homme de ne pas toucher une femme, dans 1 Corinthiens 7:1. La femme est stimulée par ce qui la touche et l'homme est plutôt stimulé par ce qu'il voit. Amen. Tu sais, Jésus n'a pas dit celui qui regarde un homme. Cela ne veut pas dire qu'une femme ne peut pas pécher de cette façon. Cela ne veut pas dire qu'une femme ne convoite pas physiquement un homme. Ce n'est pas ce que ça veut dire. Les femmes ont aussi des problèmes de convoitise visuelle. Il a dit cela parce que les femmes ne sont pas visuellement portées à la convoitise. Ce n'est pas leur domaine primaire de problème, en fait. Parce que les femmes sont ne sont pas généralement tentées par la convoitise des yeux, comme les hommes le sont. Et c'est pourquoi, ça c'est une preuve qu'on a toujours donnée. Tu vas va au centre-ville.
fais le recensement des bars, des danseuses nues. Tu vas en avoir partout. Mais pourquoi? Parce que ce sont les hommes qui sont attirés par ça. Mais quand tu cherches des bars, des danseurs nus, il n'y en a pas. Ne me dites pas s'il y en a ou il n'y en a pas. Vous risquez de vous exposer. Peut-être qu'il y en a, mais il n'y en a pas. S'il y en a, il n'y en a pas beaucoup comme les bars des danseuses nues. Pourquoi? Parce que ce n'est pas un domaine de faiblesse pour la femme. Tu ne vas pas trouver une grosse clientèle pour ces genres de convoitises. Mais alors que l'homme, c'est ça. Il y a eu un sondage qui a été fait. Le sondage dit ceci, que la pornographie est en général consommée par les hommes. Pourquoi? Parce que ça sollicite le visuel. Et comprenez-moi bien, cela ne veut pas dire que les femmes n'ont pas de problème de pornographie. Il y en a aussi. Mais ce n'est pas leur domaine primaire de problème. Tu vois. Mais ça va même plus loin que même la pornographie qui est faite pour les femmes. Ce sont plutôt les hommes homosexuels qui consomment plus cette pornographie. Parce que l'homme est visuel. De la même manière, les femmes sont plus souvent associées à une tenue séduisante que les hommes. Nous lisons dans les Écritures au sujet de la mise ou la tenue d'une prostituée, mais jamais de la tenue d'un prostitué. Elles sont plus susceptibles à tomber dans ce genre de problème. Encore une fois, ce n'est pas parce que les hommes ne peuvent pas pécher dans la manière dont ils s'habillent, on le voit fréquemment aujourd'hui, mais simplement parce que le péché de l'incitation intentionnelle dans l'habillement n'est pas autant le péché des hommes que ça l'est des femmes. Un homme ne va pas venir te séduire en s'habillant d'une quelconque façon. L'homme va venir parler à la femme. Il va dire des choses qui ne sont pas vraies. Écoutez-moi, toutes les femmes. En vérité, je vous l'ai dit. Tout homme est menteur. Maintenant, écoutez les hommes. En vérité, je vous l'ai dit. Toutes les femmes aiment ça qu'on les mente. Tu ne t'es jamais posé cette question? Tu dis la vérité, mais la sœur ne veut rien savoir. Mais un escroc qui vient lui raconter n'importe quoi. Oh, mais Seigneur, aide-nous. Aide-nous. Est-ce que je suis à côté? Non. Parce qu'elle est touchée émotionnellement par le violon qu'on la raconte. Je décrocherai la lune pour toi. Je traverserai l'océan pour te voir. Je vais braver la tempête de neige et l'ouragan de l'Est. Mais je ne peux pas venir te voir demain parce qu'il pleut. Il y a un livre qui a été écrit par deux chercheurs, Ogas et Sai Gadam. Ce livre est intitulé « 1 milliard de mauvaises pensées » « A billion wicked thoughts ». Et ça dit ceci. Enfin, si on regarde le livre, ce livre vraiment contourne la notion actuelle du politiquement correct selon laquelle les hommes et les femmes sont pareils ou les mêmes. Ils ont tout simplement évolué comment les hommes et les femmes utilisent l'Internet. Regardez ceci.
ce livre nous donne ces déclarations. Il dit sur le web, les hommes préfèrent les images et les femmes préfèrent les histoires. Les hommes préfèrent le sexe graphique alors que les femmes préfèrent les relations et la romance. As-tu déjà vu un homme qui est friand de romans harlequins? Est-ce qu'il y a un gars ici qui lisait Harlequin? Ils ne vont pas oser. Mais il y en a qui avaient des magazines Playboy. Mais les filles, est-ce qu'il y en a qui lisaient Harlequin? Avouez, toutes les filles devaient mettre vos mains. Mais non. Mais trouver une fille avec des magazines Playboy, Playgirl, ce n'est pas ça, parce que la femme, c'est plus l'émotionnel, la romance, mais alors que l'homme, c'est l'image qui le touche. Amen. Maintenant, la sainte ou la sainteté de la féminité est protégée par la manière dont les femmes paraissent et comment les hommes agissent. Allô? Et la masculinité, la sainte masculinité est protégée par la façon dont les hommes agissent et la façon dont les femmes paraissent. Donc, oui, il y a des normes externes pour les femmes dans la Bible et plus de normes internes pour les hommes en même temps. Il y a plus de normes externes pour les femmes, mais il y a plus de normes internes pour les hommes. Parce que les hommes doivent agir d'une certaine façon pour protéger les femmes. Et les femmes doivent paraître d'une certaine façon pour protéger les hommes. Parce que le problème de l'homme, c'est le visuel. Et le problème de la femme, c'est le toucher. Maintenant, regardez, ceci nous place face à un problème très que nous rencontrons tout le temps. Vous savez, d'un côté, là, on a l'homme, de l'autre côté, là, on a la femme. La femme, ses problèmes, c'est le toucher. Et l'homme, son problème, c'est le visuel. Et laissez-moi vous dire une vérité. Très souvent, tu vas faire à l'autre ce que tu aimes qu'on fasse pour toi. Amen. Et ça, c'est juste l'instinct, parce que tu penses que c'est bon, et tu penses que l'autre aussi va aimer cela. Si tu aimes le poisson, tu vas toujours avoir tendance à cuisiner du poisson pour les gens. Parce que tu t'identifies dans l'amour du poisson. Tu dis tu aimes ça et c'est bon. Donc tu devais aussi aimer. Écoute ça, c'est bon, tu verras. Parce que ce qu'on aime, on pense que l'autre aussi va aimer. Ce qu'on est, on pense que l'autre aussi est, en fait. Parce que nous sommes notre propre référence. Maintenant, la femme de son côté, elle n'est pas attirée par le visuel. Son problème n'est pas du tout visuel. Mais la parole de Dieu lui dit, fais attention à ton apparence. Mais elle dit, pourquoi mon apparence? Je n'ai pas de problème avec l'apparence. Non, le problème, ce n'est pas toi, le problème, c'est l'autre là qui est de l'autre côté. Et c'est pourquoi on dit aux femmes, hey, écoute, faites attention, habillez-vous comme ça. Mais parce qu'elles n'ont pas ces problèmes, elles ne le voient pas, elles ne discernent pas. Alors elles repoussent la sanctification ou l'apparence. Parce qu'elles n'ont pas ces problèmes, elles ne peuvent pas s'identifier à cela. Et de l'autre côté, on dit alors, arrête de parler comme ça à une femme qui n'est pas ta femme. Arrête de la toucher. Et lui, parce que il n'a pas ces problèmes, il dit ça fait rien. Ça fait rien. C'est pourquoi les hommes sont... Ils veulent. Mais non, c'est un problème pour elle. Tu sais, l'homme est très souvent, laissez-moi vous dire les garçons,
vous ne le réalisez peut-être pas, mais j'ai eu à désamorcer plusieurs bombes que vous avez amorcées parce que vous avez dit une chose. Oh, il a dit, pasteur, il a dit ça, sûrement il est intéressé par moi. Mais l'autre qui l'a dit, il n'a aucune idée même de ce qu'il a dit. Il a 5 ans de retard par rapport à toi. L'homme mature plus lentement que la femme. Et là, ne dis pas juste, ne parle pas légèrement. Là. Parce qu'elle est sensible à ce que tu dis. Comme toi, tu es sensible à ce que, comme elle apparaît. Et c'est pourquoi les deux n'acceptent pas leurs standards. Parce que les standards des femmes, c'est pour aider les hommes. Et les standards des hommes, c'est pour aider les femmes. Alors, tu n'as peut-être pas ce problème. Mais l'autre, il a ce problème. Oh, pasteur, ce sont juste des pervers. Non, ils ne sont pas pervers. Ils n'ont jamais été au petit séminaire ou au grand séminaire. Ils ne sont pas des prêtres. Des pervers. Aïe, 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 vous dormiez, hein? Non, ils sont faits comme ça. L'homme est fait comme ça. L'homme est fait comme ça. Un exemple très très concret, ceux qui sont mariés vont sûrement réaliser cela. Regardez, vous savez que les couples se chicanent des fois, hein, n'est-ce pas papa? Des fois ça se chicane dans les couples. Pas seulement eux, mais c'est parce qu'ils sont là. Ils sont assis ensemble. Mais non, des fois les couples se chicanent à la maison. Non, il part. Mais là, quand arrive le soir, ils sont obligés d'aller dormir dans la même chambre. Vous savez, pour la femme, hey, si cet homme ne lui a pas parlé durant la journée, n'a pas demandé pardon, il ne va rien qui va se passer la nuit. Oublie ça. Mais pour les hommes, même s'ils viennent de se chicaner, dès que la femme va commencer à se changer pour mettre son pyjama, lui il est déjà prêt à passer à l'action. Parce que pour lui c'est le visuel. C'est le visuel. Alors que pour la femme c'est émotionnel. Et si tu n'as pas touché son cœur, tu as gâché l'affaire. Oublie ça. Et que les mariés disent Amen. Alléluia. Et c'est ça. Ça vous fait voir la nature de la sanctification. Amen. Maintenant, la Bible recommande aux femmes de paraître saintes pour que les hommes ne soient pas tentés. Et la Bible recommande aux hommes d'agir saints pour que les femmes ne soient pas tentées. Et c'est parce que nous sommes différents dès la création. Maintenant, nous sommes différents de la création. Amen. 5e question. On va sortir de cette affaire. La sainteté intérieure n'est-elle pas plus importante que la sainteté extérieure? Et tu entends cela? La sainteté intérieure n'est-elle pas plus importante que la sainteté extérieure? Oui, une question. Oui. 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 Non, c'est différent. C'est parce que quand nous entrons dans le mariage, nous avons des besoins différents, justement parce que nous sommes différents. Maintenant, la femme, la Bible nous dit aux hommes, Marie, aimez vos femmes. Parce que la femme, encore une fois, elle est sensible. Et il y a une autre chose qu'elle traîne, c'est cette malédiction depuis Genèse 3,
16, si je ne m'abuse, tu enfanteras dans la douleur et tes désirs se porteront vers ton mari et il dominera sur toi. Cela n'est pas une domination comme dictatoriale, mais c'est que la femme, elle va toujours dépendre de l'approbation, de la reconnaissance de son mari pour son estime personnelle. Si, je vais le dire de cette façon, elle peut être la plus belle de toutes les femmes. Elle passe sur la rue, les voitures s'arrêtent. Mais si elle rentre à la maison et que l'homme qu'elle aime ne lui dit pas tu es belle, elle va être malheureuse. Ce n'est pas la vie de tous les autres qui compte, c'est la vie de son mari. C'est ce que ça veut dire, il dominera sur toi. Elle peut être la plus intelligente au monde. Mais si elle n'a pas la reconnaissance de son mari, elle n'est pas contente. Tout le monde peut aimer sa nourriture. Mais si son mari n'aime pas sa nourriture, elle est déçue. N'est-ce pas, maman Agnès? Alléluia. Non, mais les femmes, est-ce que j'ai raison ou j'ai tort? Amen. C'est vrai? Oui. Ok. Bon, voilà, c'est ça. Alléluia. Maintenant, et pour cela, l'homme a une responsabilité. Il doit toujours rassurer sa femme. Il doit toujours lui dire « je t'aime » chaque jour. Et des fois, plusieurs fois le même jour. Et ça, dépendamment de leur nationalité. Je veux dire, indépendamment de leur nationalité. Ce n'est pas parce que vous êtes africain que, tu sais, nous les Africains, on ne dit pas « je t'aime » à nos femmes. C'est faux. C'est faux. Une femme reste une femme. Ici, on parle de la nature et non de la culture. Nos mamans ont besoin d'entendre qu'elles sont aimées. Ce n'est pas une affaire de culture, c'est une affaire de nature. La femme va toujours dépendre de cela. Et l'homme doit lui rassurer cela, doit lui dire je t'aime. Et c'est ça son besoin dans le mariage. De l'autre côté, l'homme, il n'a pas besoin que tu lui dises ah je t'aime, je t'aime, je t'aime. Oui, si tu lui dis, ouais, il va être flatté, mais ça ne va pas rencontrer son besoin. Son besoin, c'est d'être reconnu. Il faut qu'il soit reconnu. Il faut qu'il ressente le respect et la reconnaissance qu'il fait son travail de protecteur. On dépend de lui, c'est lui qui protège, c'est lui qui pourvoit. Ça, c'est parce qu'il est fait comme ça. Il est fait comme ça. Alors, mais l'équilibre est atteint quand la femme donne à l'homme ce qu'il a besoin et que l'homme donne à la femme ce qu'elle a besoin. Tu ne peux pas... Mais le problème, c'est que, encore une fois, oh Seigneur, pourquoi vous m'amenez encore là? Oh. Et encore une fois, c'est pourquoi peut-être un autre jour. Mais comment ça? C'est pourquoi le besoin dans un couple, vous savez quand? C'est pourquoi il y a des fois des mécompréhensions dans un couple. La femme va dire, l'homme, tout ce qu'il veut, c'est le sexe, par exemple. Et la femme va dire, plutôt, elle dit ça, mais l'homme va dire, mais elle, tout ce qu'elle veut, c'est juste la romance. Parce qu'ils ont des besoins différents. Mais pour que l'homme ait beaucoup de sexe, il faut qu'il donne beaucoup de romance. Et pour que la femme ait beaucoup de romance, il faut qu'elle donne beaucoup de sexe. Parce que ils sont différents. Mais les deux sont faits pour se compléter. Tu ne donnes pas ce que
toi tu aimes, tu donnes ce que l'autre aime, pour que lui puisse te donner ce que tu aimes. Et c'est comme ça que vous vous rencontrez. Parce que si toi tu donnes ce que tu aimes, lui n'est pas intéressé par ça. Ça, c'est pas une affaire de mariage, ça c'est la sanctification. Comment est-ce qu'on tombe dans le mariage? On va sortir du mariage. Ok. 5e question, c'était quoi? La sainteté intérieure n'est-elle pas plus importante que la sainteté extérieure? Amen. Maintenant, la réponse courte à cette question, c'est oui. La sainteté intérieure est plus importante. Mais qu'une chose soit importante n'élimine pas l'existence de l'autre. Tout comme les roues, c'est important pour une voiture, mais si tu n'as pas de moteur, tu ne peux pas aller nulle part. Amen. Et le moteur est important pour la voiture, mais sans les roues, l'importance d'une chose n'élimine pas l'autre. Amen. Alors, maintenant, vous savez, aux gens qui disent la sainteté intérieure n'est-elle pas plus importante? On dit oui. Et on a même une meilleure réponse. Nos organes intérieurs ne sont-ils pas plus importants que nos organes extérieurs? Mais combien de soins vous donnez à vos organes intérieurs? Allô? Allô? Donc, nous ne faisons que suivre le cours de la nature. Oh, la parole de Dieu. Cependant, dans un corps normal et sain, vous voulez avoir les yeux, vous voulez avoir les oreilles. Et ça serait une erreur fatale que de prêcher que les normes externes sans prêcher les normes internes. Cependant, pensez que nous pouvons être saints à l'intérieur, tout en restant non affectés à l'extérieur. Ça serait tout aussi fatal devant Dieu. On ne peut pas juste dire que l'interne est important et donc on élimine ce qui est extérieur. Si vous tenez à vos yeux autant que vous tenez à vos poumons, vous tenez à vos oreilles autant que vous tenez à votre... En fait, vous prenez plus soin de votre organe extérieur que votre intérieur. C'est à l'époque, nous, quand on était petits, on faisait encore le lavement. On nous purgeait. Après quelques mois, on vous purge. En Afrique, ça ne blague pas. Je ne sais pas pourquoi on ne fait pas ça ici. Si les enfants d'ici n'en ont pas besoin, je ne sais pas. Mais on nous purgeait quand on était petits. Mais on nous purgeait peut-être aux 3 mois ou aux 6 mois. Mais on se lavait tous les jours. Amen. On lavait l'intérieur peut-être une fois ou 6 mois. Mais l'extérieur, là, c'était tous les jours. Et si tu ne te laves pas, tu as des tapes. Alléluia. Maintenant, nous devons avoir la sainteté à l'intérieur comme à l'extérieur. La question réelle est donc de savoir comment votre sainteté interne va affecter votre style de vie externe. Mais si nous avons la sainteté juste à l'intérieur et que nous ne l'avons pas à l'extérieur, nous ne sommes pas des vases d'honneur. J'avais donné l'autre exemple en commençant. Je dis si je prenais une tasse et que je lavais l'intérieur avec de l'eau de javel, avec tous les bons produits, le bon savon, je lave à l'intérieur. Mais à l'extérieur, c'est badigeonné de excréments de chien. Et je mets du jus de pomme là-dedans. Du jus de pomme frais pressé. Et je te donne, je dis, bois. Tu vas faire cette grimace que tu es en train de faire maintenant. Tu vas dire non, je ne veux pas boire. Mais je vais te dire, hé, j'ai lavé l'intérieur. L'intérieur est sanctifié. Et tu vas dire, mais
l'extérieur est sale. Nous ne pouvons pas juste laver l'intérieur et garder l'extérieur sale. Dieu ne va pas avoir part avec nous. Il va nous regarder de la même façon. Il va dire, c'est quoi ça? Je ne vois pas ce que tu m'en fais. Nous devons être saints à l'intérieur et à l'extérieur également. Amen. Regardez, Luc 6, 43, 46. Luc 6, 43, 46. Luc 6, 43. Ce n'est pas un bon arbre qui porte du mauvais fruit, ni un mauvais arbre qui porte du bon fruit. Car chaque arbre se connaît à son fruit. Chaque arbre se connaît à son fruit. Ce qui est la nature de l'arbre intérieur. Nous allons l'identifier par le fruit que cet arbre va produire. On ne cueille pas de figues sur des épines, et on ne vendage pas des raisins sur des ronces. L'homme bon tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur. L'homme bon tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur. Et le méchant tire de mauvaises choses du mauvais trésor, de son mauvais trésor, car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Oui, pourquoi m'appelez-vous? Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur? Ça vient de l'intérieur. Mais à l'extérieur, vous ne faites pas ce que je dis. Je vous montrerai à qui est semblable tout homme qui vient à moi. C'est bon. Il faut que ce qui vient de l'intérieur matche ce qui est à l'extérieur. S'il y a un décalage entre l'intérieur et l'extérieur, on a un problème. On ne peut pas être saint à l'intérieur et être souillé ou impur ou mondain à l'extérieur. Il va sans dire que la conformité externe aux normes est sans valeur devant Dieu, à moins qu'il n'y ait aussi une réalité interne de sainteté. Ce n'est pas parce qu'on a soigné notre apparence qu'on est vraiment saint. Et cela est vrai. Nous ne pouvons pas juste soigner l'extérieur et dire que, bon, sans vraiment qu'il y ait une transformation interne. On voit souvent ces cas-là, mais cela ne doit pas être notre échappatoire. Ce n'est pas parce que j'ai toujours eu ces problèmes. Pourquoi est-ce que des fois nous prenons, quand c'est dans le monde, on ne va jamais prendre un échec comme référence. Quelqu'un qui a échoué ne va pas être notre référence. Amen. Mais quand on vient dans la parole de Dieu, quelqu'un qui échoue, on veut prendre cela comme référence. Mais regardez, les autres chrétiens, ils ne font pas la sainteté, mais ils ont ci, ça. Depuis quand un échec devient une référence? Le problème interne sont évidemment le plus important, mais par conséquent, nous passons beaucoup plus de temps à les enseigner. Cependant, la prééminence des internes ne nie pas la place des externes, qui sont simplement des manifestations des qualités internes. Par exemple, nous sommes sauvés par l'œuvre du Saint-Esprit, pas par le parler en langue. Ce n'est pas parce que nous parlons en langue que nous sommes sauvés, mais parler en langue seule ne nous envoie plutôt. Par exemple, nous ne sommes pas sauvés par le parler en langue. Ce n'est pas parce que je parle en langue que je suis sauvé. Le parler en langue à lui tout seul ne va pas m'envoyer au paradis. Mais si je ne parle pas en langue, cela signifie que je n'ai pas reçu la puissance du salut. Le parler en langue lui-même ne peut pas m'envoyer au paradis. Ou le manque de parler en langue seul ne me condamne pas à l'enfer. Néanmoins, le signe initial de parler en langue illustre définitivement la réalité que quelqu'un a reçu le baptême du Saint-Esprit. Et c'est la même chose avec le standard de sainteté.
Tu sais, tu peux parler en langue et aller en enfer. Tu peux parler en langue et aller en enfer. Le parler en langue à lui tout seul ne te sauve pas. Mais le parler en langue est le témoignage que le Saint-Esprit est entré en toi. Amen. Maintenant, 6e et dernière question pour aujourd'hui. Comment puis-je développer la sainteté réelle, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur? Regardez ceci. La vraie sainteté est impossible sans le Saint-Esprit. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu ne pourras jamais atteindre la sanctification. Tout comme parler en langue, la sainteté est une œuvre de l'Esprit, pas une œuvre de la chair. Amen. Donc c'est bon si vous pensez que la sainteté est difficile à accomplir. Et que vous ne pouvez pas le faire par vous-même. Mais il y a une chose que vous pouvez faire en attendant. C'est que vous pouvez obéir à la parole de Dieu. Amen. On peut obéir maintenant à la parole de Dieu. Parce qu'en ce qui concerne les grands problèmes de la Bible, comme le salut et la sanctification, vous n'avez pas à comprendre complètement pour obéir immédiatement. La Bible ne demande pas une compréhension complète pour une obéissance immédiate. Ça n'a jamais été le cas. La compréhension ne produit pas le salut, mais l'obéissance produit le salut. L'obéissance produit le salut. Je n'ai pas besoin de comprendre. Je n'ai pas besoin de tout comprendre. Mais quand je vois la parole de Dieu, j'obéis au commandement. Tu n'as pas besoin de comprendre la mécanique pour jouir des avantages d'un véhicule. Tu n'as pas besoin de comprendre l'électricité pour jouir des avantages de l'électricité. Tout ce que tu sais, c'est que si je fais ça, j'ai la lumière. Si je fais ça, je n'ai plus la lumière. C'est une simple obéissance aux recommandations. Je n'ai pas besoin de comprendre comment l'électricité circule dans le fil. J'utilise un iPad pour enseigner. Laissez-moi vous dire, l'informatique et moi, ça fait deux. Je ne sais pas comment ces lettres apparaissent, ces feuilles viennent dans ma... Des fois, je fais cela à la maison, je prépare ma leçon, je m'envoie, et puis je viens ici, ils appellent ça télécharger. Et là, ça devient ici. Et puis, je peux écrire. Je ne sais pas comment ça marche en arrière. Mais si j'obéis au principe, j'ai les résultats escomptés. Avec le salut, c'est pareil. Nous sommes tout simplement appelés à obéir. L'obéissance produit le salut. Est-ce qu'il y a des questions aujourd'hui? On va s'arrêter pour aujourd'hui là. Y a-t-il des questions? La semaine prochaine, nous allons commencer à entrer dans les spécifiques de la sanctification. Et nous allons prier que Dieu nous aide. Amen. Parce qu'on va parler de ce qui nous touche. Vous savez, quand on parle de l'habillement, on parle de l'apparence, on parle de ces choses, ça nous touche tellement parce que notre habillement, c'est notre identité. C'est vraiment notre identité. Tu ne portes pas quelque chose avec lequel tu ne t'identifies pas. Et Dieu, quand il nous sauve, il veut changer notre identité. C'est pourquoi, s'il n'y a pas de changement d'habillement, c'est comme s'il n'y a pas de changement d'identité. Alléluia. Alors nous levons tous ensemble, comme il n'y a pas de questions, le Seigneur est bon. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. On va élever nos voix vers le Seigneur pour un moment. Seigneur Jésus-Christ, te rendons grâce, Papa, pour ton amour, ta bonté, ta fidélité. Te remercions, Éternel, pour le privilège que nous avons eu de passer ce temps ensemble dans ta présence et dans ta parole.
Père, nous te prions maintenant, Seigneur, que tu étends ta main sur nous, Seigneur Jésus-Christ. Papa, que tu nous permettes de moissonner à travers ce qui a été partagé aujourd'hui, Papa. Que cette parole produise en nous de fruits dignes de repentance, de fruits dignes de sanctification et de fruits dignes, Papa, de refléter ton image. Car nous voulons vraiment aspirer, Seigneur, à qui tu es, Papa. Aide-nous tous ensemble, nous te prions, Papa, et garde-nous sur notre chemin de retour, Papa. Je prie que ta main soit sur chaque famille représentée en ce lieu, Seigneur. Chaque demeure représentée en ce lieu. Seigneur, que la grâce que tu étends, Papa, aux personnes qui sont sous le timbre de ma voix, que cette grâce soit étendue sur leur famille, Seigneur. Seigneur, souviens-toi de nous dans ta miséricorde, Papa. Garde-nous sur notre chemin de retour, Papa, et préserve-nous pour le restant de la soirée et le restant de la semaine jusqu'à ce que nous allons nous rencontrer prochainement. Avec action de grâce dans le cœur, nous te prions ici dans le nom précieux de Jésus. Nous disons tous au nom de Jésus. Pouvons-nous battre nos mains justes. Serrez la main de votre voisin, faites-le avec un sourire, et puis content de te voir dans la maison de Dieu. Attends.